Bon, on vient d'arriver à l'hôtel des chutes du Niagara. Je vais vous montrer comment c'est, comme ça les gens qui viennent aux chutes, vous voyez à peu près quel genre d'hôtel vous pouvez avoir. Après nous, on voulait absolument qu'il y ait petit-déj compris, un parking, mais je pense pas que je vais laisser ma ici. 20 ou 25 $ par jour, la flemme. Donc en tout cas, je vais vous montrer comment c'est. Ouais, tout ça, ça a payé, mais on a juste ça, one per person. Closer to my destiny. Premier repas à Niagara Falls. Bon là on a vu que le circuit de karting c'est 13 par personne. Mais regardez Jack Sparrow comment il est trop mal fait. C'est trop mal fait. Bon, on se rapproche de plus en plus. Est-ce que vous trouvez ça impressionnant, honnêtement? Et là, il y a des gens qui vont faire, qui vont se rapprocher de la cascade. Ici. Mais moi, je pensais que c'était dans des petites pirogues, dans des petits bateaux. Hein. Dans un petit bateau avec ce courant là et tout là. Bah ouais. Sur des images, j'ai vu ça moi. Bon là, du coup, on va voir pour faire soit les tyroliennes ou bien le bateau. Mais là, les prix minimum qu'on ait pu voir, c'est genre 49 $. On est de retour en haut. Bien évidemment, je me fais toujours carotte. En gros, là, j'ai déposé ma famille pour les rapprocher du feu d'artifice des chutes du Niagara. J'ai dû retourner à l'hôtel pour déposer la voiture pour que moi, après, je aille à pied. Et donc, c'était sûr que j'allais rater le feu d'artifice, en fait. Je suis retournée à l'hôtel, il était genre 21h55 et ça commençait à 22h. La carotte du siècle. Là, le feu d'artifice, il est fini, c'est la folie. Il y a trop de gens. C'est une dinguerie. Aujourd'hui, c'est l'indépendance. Il n'y a que des Indiens qui font des tours et des tours, mais en fait, on vient de comprendre que c'est l'indépendance de l'Inde. Ça veut dire depuis ce matin, enfin depuis qu'on est arrivé ici, il n'y a que ça. Ils sont plus petits. Ils ont grave découpé les deux aspects du Niagara. Genre le côté où il y a vraiment les chutes et ça, le mini Las Vegas. Et là, c'est les drapeaux qu'il y a au Canada. Québec, Ontario, France, voilà. Je sais même pas si c'est ce truc. Il y a un karaoké qui se passe là-bas, là. Il y a un mec qui chante. Comment il chante? Bravo! Mais je crois qu'il chante plus.
là, en vrai, c'est une dinguerie parce qu'il est minuit. Non, il n'est pas encore minuit, mais il est 23h quelque chose. Et il y a encore la queue pour aller dans la grande roue. Elle continue de tourner. Là, ça va faire gros. Bon, là, il y a eu un rebondissement dans les vacances. En gros, on vient juste, moi personnellement, je viens juste d'avoir mon ESTA. Ils m'ont accepté. Et en sachant que les chutes du Niagara, c'est à quoi 1 heure de New York, ben, on s'est dit autant essayer d'aller à New York en fait. Mais le truc, c'est qu'au final, même si moi j'ai été acceptée, mon frère il est toujours en attente. Donc ça veut dire on est là en mode on fait quoi? C'est pas. Enfin. Cette histoire c'est n'importe quoi. Peut-être que la suite du vlog, on sera aux États-Unis où il y aura un deuxième vlog États-Unis, mais là pour l'instant c'est trop bizarre. Ah, c'est bon, là on prend les tickets pour aller sur le bateau pour les chutes. En vrai aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de monde je trouve. En mode là, vous avez fait la queue pendant combien de temps? 15 minutes? Non, moi. Oh ouais, bah en fait c'est vite fait hein. En plus on est au mois d'août, moi je pensais qu'il y aurait vraiment du monde, mais pas du tout. Honnêtement aujourd'hui je sais pas comment ça se fait, quand même on est vendredi et je trouve que c'est grave fluide. En mode on a pris les photos et tout, il n'y avait pas de queue. Même là quand on regarde bien, on marche tranquille. Ou je sais pas, c'est peut-être l'organisation qui est bien faite et il y a plusieurs endroits de passage. Et là, c'est un vrai flow. Franchement, aujourd'hui c'était le jour où il fallait pas se maquiller du tout. Là, tout a coulé, c'est une dinguerie. Bon, là on a fini. On retourne vers les activités. Donc on voit le paysage. Ok. Bon, on se retrouve dans un... C'est pas drôle, mais vous voyez ça? Ouais. C'est ce qu'on va faire. Et on s'est tellement fait carotte, c'est une dinguerie comment c'était nul. C'est plus brutal qu'autre chose. Ouais, voilà, c'est brutal de ouf, mais c'est pas un truc de ouf. C'est grave. Bon, là, c'est peut-être notre dernier jour au sud du Niagara. Ouais, parce que en gros, c'est possible qu'on aille aux États-Unis, mais il y a tellement eu de ventes que je sais pas si ça va être le cas. Si ça sera le cas, ça sera genre un vlog 24 heures à Chicago. Et si c'est pas le cas, bah on continue le vlog. Hein. Mais il y a moyen que du coup qu'il y ait 3 vlogs. Un pour Toronto, un pour Montréal et un pour Chicago. Mais du coup, si c'est le cas, je vais me taper 8 heures de trajet, genre de conduite.
dinguerie. Là, on va aller manger. Bon, là, on va se la donner. Bon, on est venu dans ce restaurant. Il est, je pense, à quoi? 5 minutes en voiture des chutes. Enfin non, on rentre pas. On va aller essayer de filmer le feu d'artifice. Bon, là, on est paré pour le feu d'artifice. Il va commencer, je pense, dans 10 minutes. Il y a du monde, mais beaucoup moins qu'hier. Hier, j'ai vraiment pas pu filmer, mais là, au moins, on est en avance. Le feu d'artifice, il était pas mal. Après, je me dis, en sachant que c'est un feu d'artifice qui est là tous les jours, il faut pas s'attendre au feu d'artifice comme sur les Champs-Élysées. Ouais, non, moi je trouve que c'était la même chose parce que ça dépend à quel moment vous êtes venu. Si vous êtes venu pile quand c'était devenu bien, c'est la même chose. Moi j'ai l'impression qu'ils refont la même chose tous les jours. Mais en tout cas, pour dire, franchement, en vrai, ça vaut le coup de voir le feu d'artifice. C'est un truc pas mal en vrai. Mais là, on va passer au karting. Oula, là, c'est la D. C'est la première fois depuis qu'on est arrivé qu'il n'y a aucune voiture qui tourne. Et en plus, là, le mec en haut, il est en train de nettoyer. Je crois que c'est fermé, hein. On voulait absolument faire le karting et tout. Mais là, comme il a vraiment beaucoup plu, ça fait 1h30 qu'il a plu. Et là, ils essayent de sécher la piste. On se dit, honnêtement, on va payer 13 balles. Il y a moyen qu'il y ait des dérapages toutes les 2 secondes. Qu'on n'avance pas trop et tout. Et là, en plus, ils sont toujours en train de sécher. Ça fait plus de 10 minutes en vrai. Donc, malheureusement, on va pas pouvoir faire. Mais c'est pas grave, franchement. C'est juste un karting. On a quand même essayé le train bizarre là, même si c'était nul. C'était nul, tant pis. Hein. On aurait dû faire des meilleurs choix. Allez, on est prêt à faire 8 heures de trajet en voiture. Première fois, je passe la frontière toute seule en voiture. Dinguerie. On est à la frontière. C'est tellement chaud. Regardez l'état du ciel. Première aire de repos. Franchement, chaos de ouf. A few moments later. Bon, du coup, après avoir changé 50 fois d'avis sur la destination, on est arrivé à New York. Honnêtement, je suis claquée parce que c'est moi qui ai conduit les 5h30. Et franchement, ne venez jamais à New York en voiture. Vraiment horrible. Genre, c'est le bordel. Il y a énormément de SDF. Bah, malheureusement, c'est comme ça dans les grandes villes. Donc, ça veut dire que c'est eux qui sont les plus présents dans la rue. Il y a grave des bouchons. Ça klaxonne pour rien. Il y a la police qui fait encore plus de bruit. C'est vraiment n'importe quoi. Mais wesh, il y a des gens avec des serpents. En refait. Venezuela aquí. Bon, on
va commencer par un petit McDo. Parce que franchement, je crois la dernière fois qu'on était venu à New York, est-ce qu'on a mangé du McDo? Je pense. Ça au McDo, wesh. Jamais. On va noter les boissons. Non, on va noter un peu tout le McDo, hein, tout simplement. Donc, là, je suis partie sur du iced tea. Du iced tea, elle a pris du jus de pomme. Tranquille. Elle a l'air sûre en soi. Et quand ils disent Happy Meal, c'est vraiment en fait... Happy Meal. T'es mal Happy Meal. Choquée. Regardez la brune de jus. Ça fait le iced tea, il a vraiment le goût de thé. Genre le vrai thé. Et donc du coup j'aime pas. Ah, regarde, goûte. Ah, ok, ouais, je vois. Tu vois? On dirait même le thé de l'hôtel là. Ouais. Là, on est sur du double cheese. En fait, c'est dans une formule. Il y a des nuggets, il y a des frites, il y a des double cheese. Alors là, je suis choquée de ouf. Ça, normalement, c'est la portion pour les menus enfants en France. Bon, là, c'est peut-être un peu plus chargé, mais dans le fond, c'est comme ça. Pourquoi? En fait, on nous ment. Toutes ces années, on nous a menti en disant, ouais, les steaks, mais... Non, mais ils sont bien. Je suis choquée. Pareil pour le double cheese. Et là, du coup, on a les nuggets. Franchement, la compo, elle est pas mal. 6 balles pour ça. En vrai, là, vous notez combien le McDo? 7. Ouais, pareil. 7. Et vous notez bien. Hein. Bon, en vrai, c'est bon, mais c'est juste les quantités, c'est pas là. Moi, je trouve les quantités, ça va pas. Le goût, la France, quand même, on tabasse les steaks hein, en termes de qualité-prix. 6 balles pour tout ça, on verra jamais ça en France. Bon, là, on se dirige vers les tours jumelles. Pour la première fois de ma vie, par contre, je vais prendre le métro new-yorkais. Bon, là, on va se lancer. Là, pour changer de quai, il faut remonter toute la rue et redescendre, enfin en mode, il y a une autre bouche de métro là-bas. Pour l'autre côté, genre, il n'y a aucun moyen d'aller sur le quai d'une autre manière. On a enfin réussi à passer. En gros, ici, ça fait un peu comme le même système qu'en Angleterre. Il faut acheter sa carte, mettre de l'argent dedans, ou soit on peut taper avec sa carte de crédit. Donc, en vrai, c'est pas compliqué. Et surtout que la carte du début, elle est gratuite. Alors qu'en Angleterre, il faut payer. Bon, là, on est au truc du Mémorial. Mémorial Museum, Mémorial Glass. Et en fait, les deux tours jumelles, elles étaient là. Bon là carrément on est dans le bus. Là on voulait voir le pont de Brooklyn, mais bon il fait déjà nuit. Il y a la même chose qu'au Canada, il faut tirer pour le stop. C'est vrai, mais il y a aussi des boutons. Ouais, il y a des boutons. Ah, vous êtes là, je pense pas que j'arriverai à bien montrer le monde qu'il y a tout au bout.
Dernière entrée dans le subway. Franchement, le métro parisien à côté, c'est le luxe. C'est genre la deuxième fois que je vois des parkings comme ça. En mode, il y a un étage, juste au-dessus, il y a une voiture et encore au-dessus collé, il y a une autre voiture. Comment j'aurais trop peur de laisser ma voiture là. Là, on est dans les rues de Brooklyn qui se singularise par, par ces maisons en briques. Là, on est arrivé à la vue de Brooklyn qu'on voit souvent dans les films. Attendez, je vais me rapprocher. En vrai, c'est grave la première fois que je vais à ce spot. Là, comme c'est un passage rapide à New York, ça m'étonne carrément qu'on voit ce genre de truc, alors que bah, c'est pas le premier truc qu'on pense quand on se dit bah, je vais aller à New York. Franchement, on a fait que des visites, mais que des trucs, franchement, j'aurais jamais fait si c'était pas en vite fait. Bon, là, en vrai, il est déjà minuit, je pense. Non, 23h30. Honnêtement, on a fait tout ce qu'on pouvait. Tout ce qui est activité, on pouvait pas. En fait, là, ça a été vraiment de la visite et voir les spots importants. Mais donc, franchement, le reste, ce sera la prochaine fois. Bon, là, on est sur le chemin retour pour Toronto. Moi, je pars dès demain. Ça veut dire que je fais le trajet. Je rentre chez ma famille. Après, bah, je prends l'avion. Mais en gros, comme bilan pour les États-Unis, les gens, ils sont vraiment gentils. Hein. Ils sont grave là en train de te complimenter, gratter l'amitié. Même sur tout et n'importe quoi, ça gratte l'amitié. En mode, ça te demande d'où tu viens et tout, genre grave gentil. Mais après, le point négatif, pour moi, c'est la hype de New York. Je trouve que Times Square et tout, les côtés très touristiques, c'est trop hypé. Alors que, par exemple, Brooklyn, qui est moins mis en avant, c'est grave lourd, je trouve. Il y a plein de petits trucs, genre, qu'on sait pas, mais que je trouve, genre, c'est mieux de savoir ce genre de truc que aller voir Times Square alors que c'est trop bondé. On n'est pas passé par Niagara. Enfin, par les chutes. Et après, je sais pas combien d'heures de trajet, je suis KO et on est enfin arrivé en fait. C'est une dinguerie comment j'ai conduit, franchement. Myron, toi, tu pourrais conduire autant? Non. J'ai déposé la voiture, je suis rentrée chez mon oncle, j'ai dormi, je me suis réveillée, il était déjà presque 14h. Et en fait, j'ai eu à peine 2 heures pour me préparer et il était déjà l'heure d'aller à l'aéroport. C'est-à-dire que là, je suis à l'aéroport pour rentrer sur Paris. En face de moi, c'est déjà la douane. Du coup, en fait, c'est la fin du vlog. Je vais quitter Toronto. C'est passé tellement vite et j'ai pas eu de vraie transition entre le voyage à New York et mon départ de Toronto parce qu'il n'y a pas eu de vraie transition. En tout cas, merci d'avoir regardé mon vlog et surtout, j'espère que vous avez regardé les autres vlogs que j'ai sortis avant à Montréal et à Toronto. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ce vlog. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et on se retrouve pour ma prochaine vidéo. Bisous!